Bonjour les gens, me revoilà de retour. Alors, pour ceux qui sont abonnés de ma chaîne, qui sont abonnés à ma chaîne, ok, vous avez vu, voilà, j'ai le même truc. Je viens juste de faire une vidéo sur les produits LifeWave. Je connais pas encore son titre, je sais que ça sera témoignage LifeWave, mais je connais pas réellement son titre, mais je vais la mettre en ligne. Alors, soit vous aurez les deux vidéos le même jour, ou une le jour d'après. Je voulais juste je suis venu vous parler de sucre. Ok. Donc, euh, pour tout vous dire, ça fait belle lurette que j'utilise plus le sucre blanc, ok. L'aspartame et tout ça, hautement cancérigène apparemment, entre guillemets, je le buvais quand je buvais soi-disant les boissons light. Ça fait belle lurette que je bois plus que ça. Moi je suis à l'eau, hein, uniquement à l'eau, pour tout vous dire. Donc, euh, donc tout ce que je peux vous dire, c'est que ça fait aussi belle lurette que j'utilise plus le sucre blanc. Donc j'utilise le sucre, jusqu'à présent j'utilisais du sucre de canne roux. Ok. Alors, soit bio ou pas bio, mais du sucre de canne roux. Et l'autre jour, je me suis lancé parce que donc je savais ce que. Donc je me suis acheté un sac de sucre de canne roux non raffiné. Un sucre de canne roux non raffiné. J'attire votre attention sur le fait que le sucre de canne roux que vous trouvez sur les étagères de vos supermarchés, aussi bien dans les magasins bio que non bio, ok, c'est du sucre de canne raffiné. Ok. Et quand j'ai commencé à utiliser, alors jusqu'à ce jour, j'ai fait mon gâteau préféré, je dirais quelque part. Je mets des bananes qui sont ultra mûres, je mets de la semoule, je mets du sucre, j'ajoute de la cannelle, j'ajoute de la noix de muscade. Ok. Si. Alors avant, quand j'avais du mal à comprendre, entre guillemets, je mettais du sucre vanillé, mais faut pas, parce qu'il est teinté. Ou mettez à la limite un soupçon, une petite gousse de vanille, ok. Mais de nos jours, je mets plus rien, je mets juste la cannelle et la noix de muscade et du sucre. Et j'ai utilisé le sucre roux, ouais, le sucre de canne roux non raffiné dedans. Donc j'avais fait un gâteau qui était très bon, qui était peu ou pas sucré. Je me suis dit, tiens, il est bien, il est pas trop sucré, il est à point. Donc les bananes avaient du sucre et j'ai rajouté un petit peu de sucre. Ouais. Alors pourquoi je vous parle du sucre de canne non raffiné, c'est que j'aime bien boire un petit jus de citron. Euh, généralement, je l'utilise, je mets des cuillères de sucre, je mets du sucre dans mon jus de citron pour pouvoir le boire, donc faire une espèce de citronnade. Et la première fois que j'ai utilisé le sucre de canne roux non raffiné, alors sur le gâteau, c'était pas trop flagrant parce que les bananes devaient être sucrées, mais dans le jus de citron, c'était flagrant. J'étais étonné du pouvoir sucrant du sucre de canne roux non raffiné par rapport au sucre de canne roux raffiné. Euh, le pouvoir sucrant du sucre de canne roux non raffiné est quasiment non existant. Sur un petit volume de citron comme ça, il faudrait que je mette 2 cuillères à sucre, voire 2,5, 3 en fonction, tout dépend, pour avoir un soupçon de goût de sucre. C'est un autre goût, mais ça n'a pas un pouvoir sucrant aussi intense que le sucre de canne roux raffiné que vous trouvez sur votre étagère. Donc moi j'aime bien, je ne vais pas citer de marque, mais j'aime bien acheter le sucre de canne roux de la marque où comment s'appelle le sachet est marron et la marque est écrite en orange pour ceux qui sont intéressés. Ou quelquefois je vais acheter la marque du magasin si je trouve pas l'autre sucre. Ok. Mais en ce qui me concerne, la marque du magasin ou la marque que je viens de vous citer, que je viens de vous décrire, ok, a pour moi le même pouvoir sucrant. Alors les gens, je me pose une question, parce que l'autre fois quand j'ai voulu acheter, déjà mon bullshitomètre m'a dit non, achète pas. Va plutôt de l'autre côté acheter le sucre de canne roux non raffiné, donc c'est ce que j'ai fait. Ce qui fait là. Alors je voulais faire la vidéo il y a un bout de temps, hein, parce que ça fait un bail. Hein. Maintenant ça fait plus d'un mois, puis je l'ai pas fait. Puis là, comme je fais la vidéo sur le témoignage de la foi, je me suis dit tiens, je vais la faire. Et les gens, quand j'ai compris ça, je me dis parce qu'aussi j'ai lu le bouquin de Vous êtes fou d'avaler ça de Christophe Brusset. Ok.
Donc c'est un monsieur qui a travaillé dans l'agroalimentaire en France, ok, qui explique, donc il était acheteur, donc il explique un petit peu ce qui se passe hein, dans l'industrie agroalimentaire avec les aliments qu'on vous sert. Et en plus, ouais, effectivement, vous êtes fou d'avaler ça. Moi, je vous dis, vous êtes fou d'avaler ça. J'ai pris une décision il y a quelques années de ça, je crois qu'il y a maintenant peut-être 10 ans, de devenir vegan, je ne me rappelle plus. Écoutez, de toute façon, si vous êtes abonné, vous regardez le nombre de vidéos que j'ai, vous allez retrouver, parce que effectivement, le jour où j'ai fait une vidéo sur cette chaîne, c'est quasiment à quelques jours près, c'est le jour où j'ai décidé de devenir vegan. Ok. Donc, effectivement, vous êtes fou d'avaler ça. Et comme je dis, je le répète, là maintenant, c'est pire que tous les gens. Parce que quand je suis devenu vegan, j'ai compris ce qui se passait, j'ai commencé à regarder les étiquettes. Et là, je peux vous dire que même dans les magasins bio, vous payez cher pour rien. Moi, vous payez cher pour rien. Il y a juste à regarder les étiquettes. Et si le même produit, vous allez dans un magasin, il existe en bio normal, vous prenez le sachet des mêmes produits et vous comparez les ingrédients. La seule différence, c'est qu'ils vont dire que l'ingrédient utilisé est bio, pas plus. Mais autrement, la suite des ingrédients, c'est pas piqué d'hanneton et vous verrez que c'est la liste est similaire à un produit non bio. Donc, c'est à vous de voir les gens. Moi, je dis ça, je dis rien. Vous avez l'habitude, les gens. Moi, je dis ça, je dis rien. Donc, oui. Et donc, je me dis, c'est pas possible. Ils doivent rajouter quelque chose dans ce sucre parce que c'est pas possible que ce truc il soit aussi sucré que ça. Alors que quand il est non raffiné, le sucre roux, il a un faible pouvoir sucrant. Quand vous l'avez dans la bouche, alors, il y a le goût de la canne à sucre, clairement, mais il n'est pas il paraît pas aussi sucré. Alors moi, je sais pas, vous allez me dire, ouais, c'est peut-être la betterave, j'en sais rien les gens, mais en fait, en gros, si c'est du 100% sucre de canne roux, il n'est pas censé avoir la betterave. Après, ce que je vais... Aussi, si je devais, entre guillemets, faire une étude comparative, donc le sucre de canne roux non raffiné est très brun, alors que le sucre de canne roux que vous achetez en magasin, alors si c'est une marque de supermarché, il est brun qui tire un petit peu sur le blanc, et pour la marque que j'ai décrite, il est juste un petit peu plus foncé. Mais j'ai l'impression de voir des choses un petit peu blanches. Je sais pas les gens, moi je pose juste, alors si vous travaillez dans l'agroalimentaire et que vous savez, bah, laissez le commentaire, hein, si vous avez une connaissance. Je dis ça mais je dis rien, oups. Mais ouais, mais moi je comprends pas. Tiens, bah là il y a une voiture là qui... ok, l'alarme elle est partie là, il s'est passé un truc. Ok, donc je sais pas les gens. C'est une histoire de sucre. Moi c'est juste une constatation que je viens de faire. Et là je me dis, peut-être que je devrais continuer avec le sucre de canne roux non raffiné parce que là, c'est péril en la demeure. Là. Les gens, c'est réellement péril en la demeure, c'est le moins qu'on puisse dire. Ok. Et quand je pensais, là, j'avais l'habitude de bouffer tous ces bonbons et compagnie. Les gens, honnêtement, je suis juste contente. Je suis juste contente. J'allais dire, je touche du bois, ouais, voilà, je peux toucher du bois, ok. Je suis juste contente que je suis dans l'état de santé dans lequel je suis. Parce que quand j'ai lu ce bouquin, et bon, il y a des choses que je savais parce que je recherche beaucoup, comme vous savez si vous êtes abonné à la chaîne, ok. Je me suis dit, punaise, il y a quelques années de ça, tu as pris en fait effectivement la bonne décision. Et honnêtement, alors je suis contente maintenant que j'utilise des produits LifeWave pour tout vous dire, mais wow, wow. D'une, je reviens de loin, parce que clairement, mes pauvres choix d'alimentation, ma pauvre hygiène de vie depuis un certain nombre d'années, ok, j'ai commencé à le payer dur il y a à peu près 2 ans de ça, c'est voilà, quasiment, oui, quasiment là en 2025, ok, il y a 2 ans de ça, je me suis réveillée, je me suis dit, oh là, il faut faire quelque chose, là il se passe vraiment des trucs là, je sais pas si je vais courir longtemps comme ça, ok, et c'est pour ça que j'ai commencé à utiliser les produits LifeWave, mais là les gens, je me dis, putain, je reviens loin. Bon, c'était juste une histoire de sucre, je vous dis à la prochaine, au revoir.